traverser le Gers. On était en train de parler avec Marina, comme on fait parfois. En train de parler de la file derrière nous de voitures. On roule à 70-80. Et donc on s'est dit que le titre officiel, le surnom officiel de ce van-là, ce ne sera évidemment pas la Flowmobile, mais j'ai beaucoup aimé Didi, quelqu'un qui avait suggéré qu'on l'appelle Didi comme mon ami le mouton Didi de quand j'étais dans les fermes l'an dernier. Ça va Didi? Ça va? Mais le nouveau nom officiel de ce van, parce qu'il y a une file derrière nous, ça nous est venu comme ça et on s'est dit c'est ça qu'on doit l'appeler, c'est la Slowmobile. La Slow, lent, mobile. Voilà. Ah, quelqu'un était tanné de derrière nous. Ah, une petite montée là. Go! Ah! Petit update, on va se faire arrêter par la police, par la gendarmerie. En fait, il y a un stop ou quelque chose qu'on n'a pas fait. Et donc, que t'as pas fait. Donc on roulait tranquillement, on cherche en fait de l'eau. Donc on entre dans cette petite ville tranquille. Et là, derrière nous, ensuite, la police qui nous fait signe et nous dit allez, on se rabat. Ce qui est cool ici par contre, c'est que la police, enfin la gendarmerie, comparée à là d'où je viens, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, la police ici est extrêmement sympathique. C'est limite si c'est un peu ton oncle de famille en fait que tu t'aimes pas trop mais qui est pas méchant mais qui est juste un peu chiant. Et en fait ils nous ont arrêtés et il nous a dit vous savez ce que vous avez fait. Nous on était vraiment honnêtes, on savait pas ce qu'on avait fait. Moi ma théorie c'est que effectivement nous n'avons pas marqué, enfin Marina n'a pas marqué le stop, mais qu'ils ont hésité parce que le stop était mais au moins 5 minutes avant qu'ils nous arrêtent, donc ils ont dû nous suivre. Et le van, vu que c'est un vieux fourgon, quelqu'un a dit ça dans un commentaire une fois, oh, vous allez vous faire arrêter tout le temps et tout. Et je pense qu'ils ont vu l'état, enfin l'état, que c'était un vieux fourgon et ils ont... à Nogaro ça a l'air d'une ville un peu, je ne veux pas offenser ceux qui vivent à Nogaro, une ville un peu bourgeoise ou un peu où il y a juste du tourisme un peu haut de gamme, je sais pas à cause du circuit parce que tout le monde a des Porsche et des Ferrari, mais nous voyant ces petits voyageurs en van, ils se sont dit que on allait pouvoir leur prendre 90 €, 90 € hein, l'amende de Marina qui a payé. Ah oui, c'est ma faute. C'était vraiment dans un endroit où on comprenait rien des indications, on comprenait pas qu'il y avait un stop, il y avait un monsieur devant moi et c'était pas un stop dangereux, c'était pas... Enfin... voilà. Mais c'est de ma faute. Je prends ma responsabilité, mais c'est quand même énervant. Ouais, c'est énervant, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde, c'est une petite anecdote de petit voyage tranquille, mais je dois dire que par contre le reste, la route ici est magnifique. Et ben, nous on est parti de Nogaro parce que fallait éviter les dépenses. L'opération trouver de l'eau a finalement été réussie parce qu'on a trouvé un petit endroit près d'un lac, un beau petit lac, pas besoin de mettre des lunettes en plus, tellement c'est en sol. Et c'est une base de loisirs, il y a une table de ping-pong. Alors ce que vous savez pas peut-être, c'est qu'avec Marina on joue beaucoup au ping-pong, on est peut-être les meilleurs joueurs de ping-pong du monde, je sais pas, peut-être. Et mais en fait on a réussi à trouver des water. Et ce qu'on a fait, c'est juste amener nos bidons de 5 litres. On a fait des allers-retours pour le gros bidon principal. Et là, on finit notre corvée de... Donc, c'est un peu sombre. Moi, j'aide beaucoup Marina, comme vous le voyez. Et donc, voilà l'histoire. Ouh, look at that. Ce ne serait pas ma vie en van sans de bons petits pancakes. Donc la montagne de pancakes est prête. Et avec tout ce qui me reste du sirop d'érable que j'ai rapporté du Québec, donc il faut l'utiliser précieusement.
Et voici mon assiette et voici celle de... Bon appétit! Je pense qu'il y a des gens, ils ont une maison, ils mangent même pas ça au petit déjeuner. Waouh. Le kiwi! C'est comme les patates. Les patates! Les patates. Les patates! Le kiwi. Le kiwi, c'est mon fruit préféré. Et ici, il y a plein de kiwis. Attends! Le kiwi. Les kiwis! Le kiwi. Les kiwis! Pourquoi c'est ton fruit préféré? Parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. Et c'est un super fruit. Vente de kiwi! Vente de kiwis! Ah, c'est fermé. Les kiwis! Aïe aïe aïe. Donc on a trouvé un petit spot. Et après les pancakes de ce matin, un autre petit bon déjeuner. Marina vient de nous préparer une petite salade. C'est beau tout ça. Puis là, on a pas mal de spots assez parfaits avec... Ah non! Audi qui se repose, parce qu'il en a bien besoin, et les enfants qui mangent. Et on a notre petit tapis dehors, en tout cas. C'est... Et Marina, elle est en train d'essayer de... C'est quoi? Ça ressemble à du céleri, mais c'est pas du céleri. Ah, j'avoue, ça a des feuilles de... Il y a quelqu'un qui sait comment ça s'appelle ça? Ouais, si quelqu'un sait. Il est beau, hein? Je veux dire qu'en ce moment, il fait très très beau. Hein. On est dans les 22 degrés. Ouh, ouais, on a de la chance.